Située à 75 km de Kananga, la cité de Dibaya compte 2 représentants à l'Assemblée nationale. L'un de ces 2 députés ne manque aucune occasion pour aller à la rencontre de sa base. Lui, c'est Clément Kankou Bokassa, le fils du pays qui, en cette fin d'année 2008, a respecté ses habitudes en se rendant à Dibaya où il a été accueilli chaleureusement par tout ce que compte ce coin comme force vive, en commençant bien entendu par l'autorité établie par l'État. Devant vous, le commandant du commissariat de bataille, sous-commissaire de police, Louis Tulumba, Banouma. En quelques mois d'absence, Dibaya n'a pas changé. Ce sont le même problème tel qu'on le rencontre à l'intérieur du pays auquel a eu à faire face Clément Kankou Bokassa. L'éducation de la jeunesse, la santé, les infrastructures et la relance agricole. Dans tous ces domaines cités si haut, l'élu de Dibaya n'a pas manqué d'intervenir, soit par des dons, soit par des promesses de faire intervenir l'État carrément par la sensibilisation au travail. Ni pêcheur, quand on a acheté ça, tu vas demander pour le mois de quand nous faisons le ça, je voilà na cour les banfum. Banfum badi ma cour résumé malon de na ou même sur le kion. Comment moi? Nous sommes ba maman. L'éducation de la jeunesse de Dibaya est la priorité des priorités pour l'honorable Clément Kankou Bokassa qui s'investit à combler les vides occasionnés par l'oubli de sa circonscription par l'autorité de tutelle au niveau de Kinshasa. C'est par l'octroi de la craie aux écoles de la place et des cahiers aux élèves que Clément Kankou Bokassa estime être utile à la jeunesse de son Dibaya. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Les cahiers, craies et autres biens ne suffisent pas pour que Dibaya donne au pays les meilleurs élèves possibles. Il faut également des infrastructures. Clément Kankou Bokassa en a conscience. C'est ainsi qu'il n'a pas oublié cet aspect des choses. Dibaya lui doit indirectement la réhabilitation de l'école Nanshankale sur financement du Fonds social de la République. L'élu de Dibaya a pu visiter non seulement ces chantiers, mais bien d'autres écoles, sans oublier l'inspection de la qualité de bancs que les élèves devraient utiliser dans différentes écoles.
cette malchance d'être tout le temps oublié par Kinshasa au point que les enseignants de ce coin de la République ne reçoivent pratiquement rien en termes de salaire. Leur élu a promis de s'investir pour que cette situation puisse changer. Contrairement à beaucoup d'autres élus de la République, Clément Kankou Bokassa ne commence pas aujourd'hui les actions en faveur de son Dibaya. Il y a déjà construit un centre médical et aujourd'hui, il envisage de continuer dans cet exercice tout en appuyant les centres existants par des dons en médicaments et soutien au personnel des centres de santé qui souffrent de discrimination. On parle ici de l'irrégularité des salaires et la fameuse question devenue récurrente de l'uniformisation des salaires entre Kinshasa et l'intérieur du pays. S'investir dans l'homme, c'est penser à l'avenir de l'humanité. Clément Kankou Bokassa respecte bien cette vérité. C'est ainsi qu'il a construit le plus grand magasin de Dibaya qui alimente non seulement ses territoires et même les villages qui l'entourent. En termes d'infrastructures, Dibaya, dans le Kasaï occidental, connaît les mêmes problèmes que d'autres coins de la République. Les routes ne sont pas encore asphaltées, l'agriculture n'est pas encore mécanisée et bien d'autres soucis encore. Clément Kankou Bokassa a, dans le but de se rendre compte de l'état de ces secteurs, visité quelques ponts et sensibilisé la population sur le bien fondé de l'entretien de routes des dessertes agricoles. Il a par ailleurs fait plusieurs dons en matériel aratoire à différents groupes dont la coopérative agricole des Dibaya mise en place dans le but de sensibiliser les agriculteurs sur le grand problème de la crise agricole mondiale. Cette coopérative a en outre bénéficié de semences et divers autres matériels. Quand Clément Kankou Bokassa est à Dibaya, c'est tout le monde qui vient le voir. Il a organisé des rencontres avec les forces vives des Dibaya en vue de connaître des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. À Dibaya, l'autorité coutumière n'est pas respectée par l'autorité de l'État. C'est ainsi que les chefs coutumiers sont souvent victimes de tracasseries. Ils l'ont fait savoir à leur Kankou Bokassa. La jeunesse n'est pas seulement celle qui est sur le banc de l'école. Les sportifs de Dibaya ont bénéficié de plusieurs dons de la part de leur Clément Kankou Bokassa. Ces derniers a également pris l'engagement de construire Jeunes de Dibaya, organisant diverses activités dont le cinéma. L'autre projet à court terme dont bénéficiera bientôt Dibaya est celui de la création d'une radio communautaire. Déjà, l'émetteur est acquis sur fonds propres de l'honorable Clément Kankou Bokassa. Clément Kankou Bokassa ne pouvait pas quitter Dibaya sans rencontrer les orphelins victimes des derniers affrontements entre le Louloua et les Louba. Il a été sidéré de constater qu'aucun changement n'est intervenu dans la vie de ses enfants et leurs familles malgré les recommandations de l'Assemblée nationale. Il a promis à ces familles de rentrer à Kinshasa pour parler à leur nom, non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, mais auprès de toutes les autorités établies. Clément Kankou Bokassa rentre à Kinshasa avec plusieurs dossiers en rapport avec la vie de ses élus de Dibaya. Il a promis et il va réaliser. Como